fais rien. OK. Je vais prier. On va regarder l'étude de ce soir. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. On te demande pardon parce que c'est toujours la même histoire. On est devant un constat que sans toi, on ne peut rien faire. Puis on est assez stupide pour croire qu'on est capable. Puis à chaque fois qu'on fait ça, ben on tombe. Et mais à chaque fois, on veut reconnaître notre faiblesse, notre dépendance envers toi. Pardonne-nous parce qu'on pêche de tellement de façons. La liste est tellement longue. On ne veut pas trouver des excuses. On veut juste reconnaître un fait que sans toi, on ne peut rien faire. Même sauver, c'est toujours la même réalité. Donc, pardonne nos péchés. Euh, Illumine notre intelligence, permet qu'on puisse mieux comprendre sur ta parole pour que notre motivation soit de t'aimer encore plus. On te demande vraiment que tu nous aides dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on aborde un texte. Je vais juste lire dans Matthieu 5, je vais juste lire les 2 premiers versets. Matthieu 5, les 2 premiers versets, c'est voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Alors là, on est dans une section qui, dans vos Bibles, probablement, vous avez comme titre le Sermon sur la montagne. C'est peut-être le discours le plus connu sur Jésus. Même les non-croyants, je pense à Gandhi, qui n'était pas du tout chrétien, mais qui était fasciné par le sermon sur la montagne. Il y a plein de gens euh, qui sont pas chrétiens qui citent le sermon sur la montagne. Mais le défi, c'est que le sermon sur la montagne, il y a environ 40 interprétations. 40 interprétations de chrétiens, là, et de théologiens. 40, c'est beaucoup. Puis, amusé. Je ne peux pas dire que je me suis amusé, mais j'ai essayé de vérifier. Puis, en effet, il y a à peu près ça, vraiment. Il y en a tellement. Euh, Puis, j'ai écouté à peu près des petites séquences, là, soixantaine de prédicateurs. Puis c'est pas des prédicateurs, je te dirais, flyés, là. T'sais. Puis ça tourne alentour de. Il n'y a pas un consensus, puis ça tourne alentour de à peu près 9 ou 10 points dans ces 40 ou quarantaine d'interprétations. Il y a un monsieur qui s'appelle Grant Osborne. Dans son commentaire, il a regroupé les quarantaines en 9, à peu près. Puis, je prends le temps de regarder ça avec vous parce que c'est un texte, le Sermon sur la montagne, que c'est incontournable dans votre vie chrétienne. Euh, Ce texte-là, les gens, les chrétiens et les non-chrétiens vont citer, par exemple, le Notre Père. Notre Père, ça fait partie du Sermon sur la montagne. Euh, il y a beaucoup de citations, peut-être que les gens ne le réalisent pas, mais oh, c'est pris du Sermon sur la montagne. Et étant donné qu'il y a différents points de vue, moi, je veux juste vous donner un peu c'est quoi le portrait qu'il y a dans le milieu chrétien. Comme ça, si vous entendez, vous ne serez pas étonné par ça. Donc, il y a des points de vue, vous allez voir dans les 9 c'est assez évident que ce n'est pas ça.
Mais je vous donne juste un aperçu, en tout cas, de ce que Grant Osborne a fait. Donc, il a fait le travail pour moi. Il a réduit les... Mais encore là, je trouve qu'il y a des choses qu'il n'a pas mentionnées. Mais les 40, lui, il en mentionne 9. Alors, la première, c'est il y a 2 niveaux d'éthique. Ça, c'est fait à l'époque médiévale. Un pour le clergé et l'autre pour le laïc. Alors, c'est-à-dire que la partie qui dit vous avez entendu non, 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 mais moi, je vous dis non, 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 parce que Jésus cite ça dans le Sermon sur la montagne. Donc, c'est comme si pour ceux qui sont des prêtres ou des gens qui sont vraiment là-dedans, ben, cette section-là, c'est pour vous. Puis la partie qui est moins exigeante, ben, c'est pour le reste du monde. Okay? Ben, c'est clair que c'est pas ça, là. Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer pourquoi, parce que Jésus, quand il parle, il n'y avait pas d'église catholique, il n'y avait pas d'église médiévale. Euh, donc, je ne prends pas trop le temps pour débattre de ça. Il me semble que c'est assez évident. Mais à l'époque médiévale, c'était vraiment ça que le monde prenait. Ah, ça, c'est la partie pour les prêtres. Ça, c'est la partie pour monsieur et madame, tout le monde. Celui-là, ça vaut la peine de prendre du temps pour regarder. Alors, lui, ça fonctionne comme la loi, le sermon sur la montagne. Ça, c'est Martin Luther, entre autres. Martin Luther, c'est un, euh, un des responsables de la Réforme. La Réforme, c'est ce mouvement où est-ce que les gens se sont dit, certaines personnes ont dit, hey, il faudrait qu'on retourne à ce que la Bible dit, puis traduire la Bible dans la langue du peuple, parce qu'avant, c'était en latin. Alors, il dit, le sermon sur la montagne, ça fonctionne comme la loi, puis c'est pour nous amener à la repentance. Alors, ils appellent ça la vie pénitentielle, c'est-à-dire que quand tu lis le sermon sur la montagne, tu es supposé te dire à toi-même, oh, ben, c'est impossible de faire ça. C'est impossible. Comment je peux faire? C'est impossible. Donc, il faut que je me tourne à Jésus, puis je dis, oh Seigneur, rentre dans ma vie parce que je ne suis pas capable de faire ça. Et comme la loi, un des buts de la loi, c'est vrai, c'est de nous montrer qu'on est des pécheurs. Alors, beaucoup de gens prennent cette optique-là. D'ailleurs, c'est probablement le point de vue le plus commun parmi les évangéliques. Bon, il y en aura un autre aussi que je vais mentionner plus tard, mais probablement, si vous entendez une prédication sur le sermon sur la montagne, ça va être pour t'amener à réaliser que tu n'es pas capable par toi-même. Parce qu'ils ont dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, OK. Donc, c'est impossible. Mais il y a des problèmes avec cette option-là. Il y a quand même des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Ben parce que si le message que Jésus mentionne, il parle du royaume messianique, puis il ne parle pas euh, de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est Acte 16, 30, 31. Que puis-je faire pour être sauvé? Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta confiance en Jésus. 1 Corinthiens 15, c'est Paul qui va dire c'est quoi l'Évangile? Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5, il dit je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous les ai annoncés. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu. Bon, donc, non, il ne parle pas de ça. Puis, si le but du sermon sur la montagne, c'est de nous amener à crier à Jésus, ben, il ne nous dit pas comment on fait pour se convertir et pour être sauvé. Ce n'est pas comme dans Jean 3. Puis dans Jean 3, Jésus dit clairement à Nicodème, ben, comment il faut faire pour être né de nouveau? Ben, il faut que tu mettes ta confiance en Jésus. C'est pas mentionné. Donc, pour moi, ce serait, si Jésus veut amener les gens à réaliser qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes,
ben, ce n'est pas un très bon enseignant s'il ne montre pas le moyen de te sauver. Et pour moi, c'est une incohérence. T'sais. Un bon enseignant, il ne te dit pas juste le problème, il te dit aussi quoi la façon de régler le problème. Puis aussi, troisièmement, ben, tout le contexte, c'est un contexte de l'Ancien Testament. Même si on est dans le livre de Matthieu, puis que Matthieu, c'est le premier livre dans notre Bible du Nouveau Testament, le temple est encore là, ils pratiquent encore le sabbat, c'est encore l'Ancien Testament. Donc, c'est pas un problème avec ce problème-là. Quatrième chose aussi, quelque chose de similaire ne signifie pas que cela est identique. C'est pas parce que tu vois des choses que Jésus demande à des personnes de cette époque-là que c'est nécessairement, même s'il y a des similitudes, que ça veut dire que c'est pareil. Okay? Mais généralement, le point 2, c'est ce que les gens vont penser avec le sermon sur la montagne. Ça fonctionne comme la loi. J'ai un problème aussi parce que si le but de Jésus, c'est de dire « Oh non, on n'est pas capable de faire ça. C'est impossible de faire ça. » Ben alors, pourquoi Jésus leur demande de pouvoir faire ces choses-là? Par exemple, dans Matthieu 3, versets 7 à 12, il dit, c'est Jean-Baptiste, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisons du fruit digne de la repentance. Donc, Jean qui a annoncé de se préparer pour le royaume, Jésus qui a annoncé qu'il faut se préparer parce que le royaume s'en vient, ben, s'attend à ce que le monde puisse faire quelque chose. Matthieu 7, 24, 29, à la fin du sermon sur la montagne, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique. Les paroles qu'il a dites, c'est chapitre 5 à 7. Donc, si tu dis c'est impossible, c'est pourquoi Jésus leur dit qu'ils ont la possibilité de le faire. Parce qu'après, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. C'est-à-dire que le choix des gens, c'est est-ce que je vais appliquer ce que Dieu demande ou pas? Donc, ce n'est pas l'attitude, ah, c'est impossible. Parce que si c'était impossible, il n'aurait même pas mentionné cette option-là. D'autres personnes ont interprété ce texte-là. Alors, de nombreux anabaptistes, les anabaptistes, c'est une branche dans le christianisme, prennent littéralement le commandement en termes de pacifisme dans la sphère civile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le sermon sur la montagne, Jésus va dire, je pense que c'est dans Matthieu chapitre... quand il dit, si quelqu'un tend la joue, Matthieu, si quelqu'un connaît le verset, là, si quelqu'un te frappe, tend lui la joue, là. Je sais pas, Mika, si tu le sais de mémoire, là. Ah, OK. Matthieu 5, verset 38. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Alors, il y a des personnes dans le christianisme, puis là, tu vois ça plus avec la dénomination, les Ménonites, que à cause de ça, ils vont dire, nous, on ne va pas en guerre. Donc, on ne va pas en guerre. Puis, donc, c'est leur verset pour dire, on ne va pas en guerre. Et même, ils prenaient ça de façon littérale pour dire, OK, ben, si quelqu'un me donne un coup de poing, ben, je vais me laisser. Ça veut dire que si un voleur vient chez toi,
ben, écoute, tu as tes enfants, puis non, je vais rien faire parce que c'est ce que le sermon sur la montagne dit. On va voir, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça parce que même Jésus, qui a dit ces paroles-là, quand il a été frappé, voici qu'est-ce qu'il a dit. Dans Jean 18, tu sais, c'est l'arrestation de Jésus, Jésus qui est devant la cour. Alors, au verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Mais tu vois pas Jésus tendre la joue droite pour dire, ah, donne-moi l'autre. Mais Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien frappé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Hein? Donc, c'est pas vrai que c'est littéral parce que Jésus ne l'a pas appliqué. Et même l'expression que Jésus donne dans Matthieu 5, verset 39, on verra, ne signifie pas qu'il faut que tu te laisses tabasser. C'est vraiment, même, c'est vraiment cette idée de ne pas, quand tu es dans, bon, on le verra plus en détail, là, mais c'est pas, quand tu as l'occasion de pouvoir te venger, ne le fais pas. Vraiment ça, cette idée-là. Sois prêt à passer par-dessus une offense au lieu de te venger. Mais l'idée n'est pas tu tends la joue, l'autre parce qu'on t'a frappé. Paul va faire la même chose dans Acte 22. On va le frapper, puis il ne va pas dire oh, ben Jésus a dit qu'il faut que. Ah ouais, frappe-moi ici, de l'autre côté. Non. Certains libéraux, les libéraux, c'est ceux qui étudient la Bible mais qui ne croient pas à ce que la Bible dit, mais ils aiment bien, par exemple, le sermon sur la montagne. Alors, le qualifie de paradigme de l'évangile social comme un appel à produire le royaume des cieux sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ce sermon sur la montagne? C'est, ben, on va prendre qu'est-ce qui est mentionné, puis c'est comment prendre soin des pauvres, aider ton prochain. C'est ça l'Évangile. On produit le royaume des cieux sur la terre. Donc, c'est une forme d'humanisme. Hein. Nous, on va être capable. Un peu comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ben, c'est ça qui prône. Et on va réussir par nous-mêmes à produire la paix sur la terre. Il y a plein de problèmes avec ça, mais un des problèmes parmi tant d'autres, c'est qu'on a vu dans Daniel 2 puis Daniel 7, c'est Dieu qui va inaugurer lui-même son royaume, sans l'intervention d'aucun être humain. C'est lui qui va le faire, ce n'est pas nous. Cinquième interprétation, alors c'est ce que Grant dit, les existentialistes ne le voient pas comme un absolu, mais comme un défi à une décision personnelle à la lumière de la finitude humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en gros, et c'est prôné par l'Église catholique et les anglicans, c'est que finalement, c'est pas juste une portion du sermon sur la montagne que tu faut t'accomplir. C'est vraiment, c'est tout. Donc, c'est une autre forme, si tu veux, de le salut par tes œuvres. Mais on sait que le problème, c'est que Romain dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tu ne peux pas te sauver toi-même. La sixième interprétation qui regroupe, c'est par deux personnes avec deux opposés complètement différents. Un est un croyant, l'autre ne l'est pas. C'est Albert Schweitzer
et l'autre, c'est... oh, j'ai oublié son prénom. En tout cas, c'est Stanley Toussaint. Alors, qu'est-ce que Schweitzer dit? Schweitzer ne croyait pas en Jésus et Toussaint affirme que Jésus est venu apporter une nouvelle loi. Alors, c'était quoi le problème? C'est que Schweitzer disait, il y a une partie d'éléments, je trouve que ce que Schweitzer dit est intéressant. Schweitzer disait, Jésus est en train de parler aux gens de sa génération. Il leur dit, hey, 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 changez d'attitude parce que le royaume des cieux vient. Jean-Baptiste a dit qu'il va venir, va tout détruire. Vite, 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 il faut changer de comportement. Vite, 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 vite. Mais Jésus est mort sur la croix, puis il n'y a pas eu de royaume. Jérusalem a été détruit. Donc, Jésus, c'est un menteur. Mais, ou c'est quelqu'un qui s'imaginait. Alors, pour lui, il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité, ça démontre que tout ce qu'il a dit, ben, ce n'était pas un mensonge. Donc, si ce royaume que Jésus a dit n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il faut attendre plus tard. Stanley Toussaint, lui aussi, lui, c'est hey, Jésus s'adresse aux gens de son époque, mais il leur apporte une nouvelle loi. Parce que Jésus a dit, vous avez entendu, mais moi, je vous dis. Mais le problème, c'est que Jésus n'apporte pas quelque chose de nouveau. Jésus est juste en train de corriger la perception de la loi que les Juifs, les leaders, avaient tordu le sens. Septième, c'est l'éthique à la période millénaire. C'est-à-dire, Scofield, c'est quelqu'un qui prônait ça. Et dans certains milieux des frères, c'est ce qui prône. C'est quoi? C'est qu'il dit que tout ce qui est mentionné de chapitre 5 au chapitre 7, ça va s'accomplir quand Jésus va revenir. Quand dans Apocalypse 20 te parle du royaume millénaire, parce que Jésus va régner, ben, tout ça, c'est les lois qui concernent le royaume. Sauf que j'ai un problème avec ça. Parce que si c'est un royaume qui est si merveilleux, comment expliquer le verset 11 et 12 qui dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Si c'est un royaume millénaire, où est-ce que Jésus règne, mais comment ça se fait que les croyants sont encore en train de souffrir? Verset 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté en dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais à l'époque du royaume millénaire, tout le monde sait que Jésus règne. Et tout le monde, oui, il y en a qui le font parce qu'ils sont forcés, mais tu as besoin de témoigner. Toute la terre est au courant de cela. Vers chapitre 7, 13 à 14, il parle des faux prophètes. Or, à cette époque-là, il n'y aura pas de faux prophètes. Zacharie te dit que c'est un faux prophète, on le tue. Hein? Donc, ça ne rentre pas. Ce n'est pas la période millénaire. Ça aussi, c'est peut-être la huitième option, c'est celle qui est aussi dans le milieu chrétien évangélique. C'est l'eschatologie inaugurée. Alors, garder les commandements devrait être le but de tous les croyants, mais qui seront pleinement observés après le retour
du Christ. Alors, ça aussi, c'est l'autre option. C'est que le royaume est inauguré. Il a commencé, ce royaume-là. Il a commencé. Surtout, il y en a qui vont dire, ben, ça a commencé quand Jésus est mort et ressuscité, puis au jour de la Pentecôte, ben, le royaume a commencé. Sauf que c'est un royaume spirituel dans ton cœur. Puis, avant que Jésus revienne, voici comment tu dois vivre. Mais, bien sûr, tu ne seras pas capable de faire tout ce que Jésus demande à la perfection. Mais quand il va venir, là, on sera capable de le faire. Donc, c'est l'eschatologie inaugurée. Donc, ça, c'est peut-être avec celui de Martin Luther, c'est les deux interprétations qui reviennent souvent parmi les chrétiens évangéliques. Donc, plein de problèmes, mais j'en mentionne juste un aussi. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est très important de voir ça. Il y a des choses qui ne s'appliquent pas pour nous. Et le royaume n'a pas été inauguré. Pourquoi il n'a pas été inauguré? Ben, dans Matthieu chapitre 12, on le voit. Mais dans Matthieu chapitre 21, verset 43, on dit qu'est-ce que Jésus dit. D'ailleurs, même dans la prière de notre Père, il dit que ton royaume vienne. S'il était déjà inauguré, pourquoi dire que ton royaume vienne? Dans Matthieu 21, verset 43, c'est Jésus qui donne une parabole. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est-à-dire, le privilège que vous auriez pu avoir, vous ne l'aurez pas, et je vais le donner à une autre nation. L'Église n'est pas définie comme une nation. L'Église, c'est plutôt un mélange de pleine nationalité dans un corps, Christ. Mais ici, il parle d'une nation. Le contexte, c'est une autre nation juive. Et aussi, c'est un ensemble d'enseignements de sagesse. De sagesse, donc, comment tu appliques la loi. Ce qui est vrai, mais l'application, j'ai dit, de la loi de Moïse, c'est pour les Juifs à l'époque de Jésus. Nous, l'application, on n'est pas sous la loi, donc il y a des choses similaires, mais pas exactement la même chose. Donc, et tu as la vision éthique du disciple, c'est-à-dire que tout ça, ça concerne les disciples. Alors que tu sois un disciple à l'époque de Jésus ou après Jésus, et si tu vis selon ce que Jésus te demande, bien, tu vas avoir des récompenses ou tu peux perdre tes récompenses. Okay. Mais il y a un problème, parce que dans Matthieu 7, versets 21 à 23, si ça concerne les pertes de récompenses pour un disciple, sauf le langage est fort, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est une perte de récompense. Mais si c'est une perte de récompense, le langage est assez fort et utilisé ailleurs pour dire que non, tu es séparé pour toujours de Dieu. Parce que dans les pertes de récompense, ça n'affecte pas ton salut. Et il y a mon interprétation, mais je mentionne que je ne suis pas unique là-dessus. Okay? Mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est vraiment pas la majorité. J'ai peut-être vu deux ou trois qui partagent ça, mais je ne veux pas paraître arrogant parce qu'il y a quand même une quarantaine des gens quand même qui sont beaucoup plus brillants que moi. Moi, je viens avec ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est je vais essayer de vous montrer pourquoi je suis venu à ces conclusions. Puis, peut-être que je vais changer peut-être dans un an, dans 2 ans.
peut-être pas, mais au moins, je vais essayer de vous montrer la logique ou les démarches qui m'ont amené à faire ça. Okay? En gros, qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est l'œuvre du royaume messianique à la génération présente à l'époque de Jésus. Donc, Jésus, le sermon, s'adresse à la génération de Juifs dont ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs, la nation juive qui était là dans ce temps-là. Le contexte, c'est celui de la venue du royaume. Chapitre 3 et chapitre 4, tu as Jean-Baptiste qui dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche, ça s'en vient. » Jésus prend le bâton, dit la même chose. À qui il s'adresse? Il s'adresse à cette nation juive pour dire le royaume messianique est proche, c'est imminent. Jésus est accompagné par une multitude parce que au chapitre 4, le verset 25, on nous dit une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapode, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Il y a une multitude. Et cette multitude-là représente, si vous voulez, la nation, puisqu'il y a des gens de différents coins qui viennent. C'est pas pour rien qu'il dit de tout, de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest. Donc, tu as vraiment une représentation de la nation, puisque tu as des gens de tout partout. Donc, c'est vraiment un message qui s'adresse à la nation juive, par le fait que tu as des gens de tout partout. Qu'est-ce que Jésus va faire dans son mont sur la montagne? Il élabore ce que Jean a dit dans Luc 3, versets 8 à 18. Parce que dans Luc 3, on sait que le message de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Donc, change d'attitude par rapport à ce que tu as entendu de la loi et applique correctement la loi. Alors, ça veut dire quoi appliquer correctement la loi mosaïque? Alors, dans Luc 3, versets 8 à 18, il dit, c'est Jean-Baptiste, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Alors, tu dis qu'il faut produire des fruits dignes de la repentance. Tu dis qu'il faut qu'on change de comportement par rapport à notre perception de la loi. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Qu'est-ce que la loi mosaïque dans la vie de tous les jours pour un juif? C'était comment il fallait l'appliquer. Alors, Jean-Baptiste donne des exemples. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Jean-Baptiste reprend des principes de la loi mosaïque. Continue. Il vend aussi des publicains pour être baptisés. Alors, des publicains, c'est des collecteurs d'impôts qui vont chercher ton argent, qui étaient méprisés par les Juifs, les compatriotes juifs. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, sois pas un voleur. Tu ne voleras point. Mais ça, c'est une application de tu ne voleras point. Des soldats, alors c'est des soldats qui accompagnaient les collecteurs d'impôts parce que comme ils étaient méprisés par tout le monde, il fallait qu'ils aient aussi de la protection, puis ils avaient de l'argent aussi en leur possession. Donc, c'est des soldats juifs. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Donc, sois pas avare, sois pas voleur, n'exploite pas ton prochain. Juste des applications de la loi mosaïque.
euh, comme le peuple dans l'attente était dans l'attente et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit, non, je saute au verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Bonne nouvelle de quoi? L'évangile du royaume. Bonne nouvelle, c'est l'évangile, mais pas l'évangile euh, de Paul là, dans 1 Corinthiens 15. Mais la bonne nouvelle que le royaume messianique s'en vient. En lui adressant, bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Donc, ce que Jésus fait, il refait la même chose que Jean-Baptiste, mais il l'élabore vraiment plus en détail. Alors, en d'autres mots, le sermon sur la montagne, c'est quoi? Pour avoir part au royaume messianique qui est décrit dans Deutéronome 28 et 30, bien que dans Deutéronome 28 et 30, ce n'est pas le royaume messianique en soi, mais c'est comment rester dans le pays, mais tu apprends que le roi, il faut qu'il règne dans ce pays-là aussi. Donc, les différentes alliances vont converger. Alors, il faut changer d'attitude par rapport à la loi de Moïse et retourner à l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est quoi l'intention derrière cela? Alors, quand Jésus dit des choses, beaucoup de personnes disent, oh, wow, Jésus, là, il a dit des choses que la loi ne dit pas, c'est encore plus élevé. Non. Ce que Jésus a fait, c'est de revenir au sens de la loi. Parce que le problème, c'est que les pharisiens avaient tellement, pensez-y, pendant 400 ans, là, il y a eu de la déformation de la loi mosaïque que Jésus doit vraiment faire un reset au complet pour dire non, vous n'avez pas compris. Là. Le défi de Matthieu 5, verset 20, parce que, est pour la génération présente. Parce que dans la Bible, les leaders ont toujours une influence sur le peuple. C'est toujours comme ça. C'est la même chose de nos jours. Nos leaders politiques ont une influence sur les gens. Et qu'est-ce que Jésus dit? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et souvent, les gens ont interprété ça en disant, oh, les scribes, oh, ils pratiquaient la loi, c'est tellement, si eux, c'est les meilleurs, que eux autres ne sont même pas capables, mais quelle chance que nous, on a. Mais ce n'est pas du tout ça. Jean-Baptiste dit que c'est des hypocrites. Jean-Baptiste dit qu'ils ne produisent pas du tout du fruit digne de la repentance. Jésus va même dire la même chose. Au contraire, et ce que Jésus est en train de dire, c'est que si votre attitude est comme celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire que vous interprétez tout croche ce que Dieu a demandé dans la loi mosaïque, ben, vous savez quoi? Ben, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. C'est-à-dire, le royaume messianique ne viendra pas. Et ils ont deux attitudes. Est-ce qu'ils vont changer d'attitude et faire qu'est-ce que Moïse a dit? On va le voir dans Deutéronome 30. Ou ils vont avoir une attitude comme dans Matthieu 12, où les leaders ont dit, oh non, ça là, c'est par la puissance de Satan. Alors, mais est-ce que ça veut dire que le sermon sur la montagne, même si ça concerne la génération de Juifs à l'époque de Jésus, est-ce que ça veut dire que nous, ben, il n'y a aucune application? Non, il y a des applications bibliques parce que toute la Bible est inspirée de Dieu, puis c'est utile pour nous. Donc, on prend des principes. Il y a des principes que ça se retrouve dans le Nouveau Testament, puis dans les Épîtres. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas une application directe à nous que ça veut dire qu'on peut pas trouver des applications. C'est comme lire le livre de Lévitique. Tu peux dire, ouais, c'est quoi l'application pour moi? Il y a des applications dans le livre de Lévitique, mais tu vas pas les applications directes, ça va pas être à nous. Donc, ce genre de logique serait, bon, OK, déchire toute ta Bible de l'Ancien Testament, puis des parties, puis
Non. Donc, il ne faut pas être affolé. Si je dis que le sermon sur la montagne, ben, ça ne s'applique pas directement à nous, mais il y a des principes que oui, on peut soutirer parce que ça vient de Dieu et tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est bon pour nous, comme Paul dit dans 2 Timothée 3, 16, 17. Donc, juste un retour, j'ai déjà parlé de ça, mais la répétition, c'est bon, surtout pour comprendre le sermon sur la montagne. Donc, Deutéronome 30, 1 à 6, 15 à 20, c'est Moïse qui dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations sur lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens, on a parlé de ça, les prophètes, repentez-vous. C'est ça, repentez-vous. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, mais pas juste revenir, il faut que tu produis des fruits. C'est-à-dire que tu mets en application ce que Dieu te demande. Et si tu lui obéis de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors il n'y a pas parlé de perfection, mais ton attitude, si tu veux obéir à ce que Dieu te demande, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés, aura compassion de toi. Il te rassemblera encore au milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Il ira te chercher jusqu'à là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Elle te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Et vivre, c'est aussi de rester dans le pays. 15 à 20. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements. C'est-à-dire quoi? Ben, change d'attitude et applique ce que Dieu te demande. Ces prescriptions et ces règles afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, et ça veut dire quoi se détourner? Ça veut dire que finalement, tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu n'appliques pas ce que Dieu te demande. Donc, si tu n'obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à l'époque de Jésus, ce n'était pas des idoles, mais c'était le légalisme qui avait pris une autre forme d'idolâtrie. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous ne vivrez pas longtemps sur les territoires dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la vie. Choisis la vie. Alors, quand on parle de vie, ce n'est pas la vie éternelle. La vie, c'est de rester dans le pays et d'en jouir. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Comment? En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Si c'était la logique, c'est si la loi mosaïque avait pour but d'être parfait, jamais Moïse aurait dit ça. Donc, quelque part, le but de la loi, ça n'a jamais été dans la tête que tu dois l'obéir parfaitement. Il sait, hein? Mais si ton attitude démontre que tu veux l'obéir, il dit oui, c'est cela que dépend ta vie et sa durée, c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays. L'Éternel a juré de te donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on avait parlé de le cycle dans Deutéronome. Le peuple pêche, il y a un jugement. S'ils reviennent à Dieu, ils vont être restaurés dans la terre promise. À l'époque de Jésus, il y avait déjà eu la déportation. Ils sont revenus de la déportation. Ils ont la chance d'accomplir maintenant de rester dans le pays. S'ils ne le font pas, ben, il va y avoir un jugement, l'exil. Et c'est ce qui s'est passé en 70. Ils ont été déportés. Alors, on avait parlé de ça. Donc, vraiment, il y a l'idée de chou, revenir.
Okay? Donc, ta bénédiction, choisis la vie pour avoir ce retour que Moïse parle dans Deutéronome. Et à l'époque de Jésus, il y a vraiment une combinaison de 3 alliances. Tu as le pays, mais tu as aussi l'alliance d'un roi qui doit rester dans ce pays-là et régner pour toujours. Et tu as la promesse aussi qu'il va pouvoir aussi changer leur cœur pour qu'ils puissent vraiment obéir parfaitement à Dieu, parce que ça n'a jamais été le but de la loi mosaïque, pour pouvoir rester dans le pays. Donc, tu as vraiment cette combinaison de tout cela avec la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, le sermon sur la montagne, il faut le voir dans cette optique-là que c'est une offre qui est donnée aux Juifs à l'époque de Jésus de mettre en application ce que Dieu demande, de croire au roi que Dieu leur a envoyé, et toutes les autres promesses vont être accomplies. Donc, c'est la première fois dans l'histoire, là, c'est jamais arrivé, puis c'est maintenant. Donc, il y a vraiment cette idée d'imminence. Donc, il faut comprendre, l'alliance abrahamique, c'est inconditionnel. Tu mets ta confiance, comme Abraham a promis, a fait avec, a mis sa confiance en Dieu. Dieu a promis aux Juifs qui ont la même foi qu'Abraham, la même confiance, ils vont un jour rester dans le pays. Ça, c'est sûr. Mais la loi mosaïque, pour rester dans le pays, il y a des conditions. C'est pas, je dis, un est inconditionnel, l'autre est conditionnel. Donc, c'est pas dans le petit cercle jaune, il y a des conditions. Et on avait parlé de ça, mais je reviens avec ça parce que, puisque le Sermon sur la montagne parle beaucoup de la loi mosaïque, donc c'est important de distinguer. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient tous sauvés. Pourquoi? Parce que quand ils ont passé à travers la mer Rouge, on a dit qu'ils avaient la foi. Le même mot que quand Abraham crut en Dieu, il fut justifié. Par le fait qu'ils ont mis une brebis, ils ont mis leur confiance, ça pointait à ce que Jésus fait aussi. Donc, c'est des gens qui sont sauvés. L'Épître aux Hébreux te dit ça. Un Corinthien te dit qu'ils ont été sauvés. En tout cas, ceux qui ont la première génération qui a traversé. Mais est-ce que tous sont rentrés dans le pays? Non, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Donc, ils étaient sauvés, mais ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu demandait. Et dans la loi mosaïque, bien, ça a été donné à un peuple qui était déjà racheté. Donc, l'emphase est mise plus sur ta marche avec Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Donc, c'est pour ça de comprendre que le sermon sur la montagne joue beaucoup plus un rôle au niveau national. Est-ce que je vais mettre en application, est-ce que je fais confiance à ce que Dieu demande par rapport à la loi mosaïque? Et on avait vu ça, mais c'est important de se rappeler que pour beaucoup de personnes, la loi, le but de la loi, c'est de révéler et définir le péché. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas juste ça. Parce que ici, l'emphase dans le Sermon sur la montagne, c'est révéler la manière dont Dieu voulait qu'Israël vive sanctifié devant Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu es sauvé comme nation, voici qu'est-ce que Dieu s'attend de toi. Alors, ce n'est pas que le point 3, révéler et définir le péché, n'est pas important, mais des fois, les gens ne voient que ça. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, euh, donc, ça veut dire quoi? Ça implique que Dieu s'attendait à ce que les gens puissent obéir. Et ce n'est pas la question, oh, c'est impossible, oh non, la loi mosaïque, c'est trop difficile. Mais ça n'a jamais été le but de la loi de te sauver. Mais elle voulait que tu puisses savoir qu'est-ce que Dieu demande et tu dois le faire par amour et pas en faisant ta confiance en Dieu. Alors, ça, c'est les autres rôles de la loi. Alors, la loi était
observable, mais pas parfaitement. Puis Dieu le sait, ça n'a jamais été ça le but. Israël ne pouvait pas plus représenter Dieu comme la nation sacrificielle dans la chair que nous pouvons représenter Christ dans la chair. Il n'y a personne ici qui peut dire, oh, je représente parfaitement Jésus, j'oublie à tout ce que Jésus demande. Mais est-ce que c'est parce que Jésus nous demande des choses que on sait qu'on ne sera pas capable dans notre chair, que ça veut dire qu'il ne faut pas essayer? Non, tu sais. Mais la grâce de Dieu a révélé la norme juste pour une bonne marche de la foi en dépendance de ses provisions. C'est-à-dire, de même que les croyants dans l'Ancien Testament, ben, ils mettaient leur confiance en Dieu en disant, aide-moi à pouvoir faire ce que tu demandes. Puis quand ils péchaient, ils apportaient un sacrifice. La même chose que nous ici. Nous aussi, on est appelés à mettre notre confiance dans les ressources que Dieu nous donne. Puis quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on demande pardon à Dieu aussi. Alors, en conclusion, le sermon, moi, je préfère appeler ça l'enseignement parce que le contexte que Jésus enseignait, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Quand il ne proclame pas, il enseigne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le sermon, des fois, on a dans notre tête peut-être une prédication. Ouais, mais c'est plus un enseignement, mais un enseignement détaillé sur le véritable sens de la loi qui était déformée. Donc, moi, personnellement, j'aime mieux dire l'enseignement. Sur la montagne, il ne faut pas penser que c'est une montagne, le mont Everest. C'est probablement une colline. La prochaine fois, je montrerai des photos où est-ce qu'on pense que peut-être au niveau de la tradition, où est-ce qu'il est enseigné. Puis c'est pas le mont Everest, c'est une colline. Donc, moi, je préfère mieux l'enseignement, puis c'est ça que Jésus fait. D'ailleurs, à la fin du chapitre du sermon sur la montagne, on dit que les gens étaient frappés de son enseignement. Donc, c'est pas une prédication. Jésus enseigne. Il enseignait dans les synagogues, mais ici, il te donne en détail c'était quoi ce qu'il enseignait. Le sermon sur la montagne, c'est pas pour notre salut individuel. Ça n'a rien à voir avec comment je fais pour être sauvé pour aller au ciel. Ça touche même pas ça. Mais ça s'adresse à un peuple. Hein, il y a une masse critique. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, mais la même chose pour Israël. Il y avait des gens aussi qui croyaient, mais tu as un échantillon qu'il faut de changer leur comportement face à la loi de Moïse, qui justement pointe au Messie. Mais je dis, ça là n'exclut pas de mener un individu à la conversion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas des croyants, mais s'ils regardent et comprennent qu'est-ce que la loi fait, un des buts de la loi, c'est justement de te pointer à un sauveur. Mais c'est vraiment cette idée, c'est plus quelque chose de national que individuel. Mais c'est sûr que la nation est composée d'individus aussi. Et c'est d'appliquer par la foi ce que Dieu demande. Donc, ce que Dieu, dans Sermon sur la montagne, c'est est-ce que tu vas mettre en application ce que Dieu te demande, comme il l'a demandé à Moïse de le faire? S'ils le font, ils vont hériter du pays. Dieu leur donnera la capacité spirituelle de ne plus le désobéir et le royaume davidique sera installé. Donc, j'ai pris, puis si tu as des questions et des commentaires, ben, on regardera ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu savais très bien qu'on ne sera jamais capable par nous-mêmes d'accomplir ce que tu nous demandes. Mais ce que tu veux, c'est qu'on ait cette attitude de vouloir le faire. Et cette intimité-là, ça se développe. Ça se développe si on est prêt à te demander pardon, si on est prêt à te faire confiance. Euh, Puis ça a toujours été ton but, qu'importe l'époque où les gens se trouvent, ce que tu recherches, c'est du monde qui veulent te faire confiance, qui veulent développer une intimité avec toi. Euh, Tes commandements,
Ça n'a jamais été l'idée d'un fardeau, mais c'est plutôt l'expression d'une relation avec toi. Qu'on puisse vraiment faire ce que tu nous demandes par amour. Euh, donc, permet vraiment qu'on ait cette même attitude dans notre